Soyez les bienvenus sur BFM Lyon dans votre assiette. C'est votre rendez-vous chaque jeudi consacré à la gastronomie lyonnaise en partenariat avec le Petit Paumé, Agathe Davier qui m'accompagne cette semaine. Bonsoir Agathe. Bonsoir Elodie. Et on va parler chocolat. Vous l'avez aperçu sur le plateau, évidemment, à quelques jours maintenant du réveillon. Dominique Claire, maître chocolatier de la maison Palomas, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de toutes vos belles créations dans un instant. Mais d'abord, on débute comme chaque semaine avec les infos food d'Agathe. Les 3 infos à retenir dans le monde de la gastronomie lyonnaise pour cette semaine. On débute avec Mathis Do. Agathe, c'est le grand gagnant du concours du meilleur apprenti cuisinier de France. Effectivement, la 68e édition de ce concours organisé par l'Association des maîtres cuisiniers de France s'est déroulée au CFA de la gastronomie de Marcy-l'Étoile. Les 10 candidats avaient 4h30 pour réaliser le thème sous l'égide de Georges Blanc et Christian Tédois. Au menu, on avait chartreuse de chair de tourteau à la mer à la crème d'avocat, volaille de Bresse sauce au foie gras et crêpes vonassiennes. Et enfin, pour terminer, un sablé aux pommes façon millefeuille sauce caramel. Et c'est donc, comme vous l'avez dit, Mathis Do qui a cette année été désigné le meilleur apprenti de France 2022. La liste à présent a dévoilé son classement 2023 des meilleures tables à travers le monde. Évidemment, Agathe, ça ne pouvait pas être autrement. On retrouve des adresses lyonnaises. Et voilà, la liste, c'est le classement qui recense les meilleures tables à travers le monde, à partir d'une compilation d'une centaine de guides, de milliers de publications médiatiques et de millions d'avis en ligne. Au total, c'est 1200 tables qui sont répertoriées. Et parmi elles, 24 se trouvent dans notre région, dont 3 à Lyon. On a la mer Brasier, le 9e art et Takao Takano. Donc un bouchon, un gastronomique, un restaurant d'inspiration asiatique. Une belle manière de représenter la diversité gastronomique à Lyon. Effectivement. Et on termine avec Tratino qui lance son marché de Noël éco-responsable. Exactement. Si vous ne connaissez pas encore Tratino, c'est le premier tiers-lieu éco-responsable entièrement dédié à l'éco-alimentation 100% bio, locale et équitable. Installé dans un ancien hangar industriel entièrement réhabilité dans le 7e arrondissement, Tratino est le plus grand restaurant bio de France et jouit d'ailleurs d'une terrasse de 350 mètres carrés où sera installé demain et samedi un marché de Noël éco-responsable. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver là-bas niveau food? Dégustation de bière 100% locale de la brasserie du Lion, dégustation de saucissons et de saucisses de patrimonium, stand de vin chaud, crêpes faites maison, ainsi que la présentation des paniers de Noël de chez Tratino. De quoi se mettre doucement dans l'ambiance des fêtes. Et on reste dans cette ambiance de fête, justement, avec notre invité Dominique Claire, maître chocolatier de la maison Palomas, créé, on le rappelle, à Lyon en 1917. Vous êtes arrivé, vous, en 2011. Et évidemment, en ce moment, pour vous, c'est le rush. J'imagine, le chocolat, c'est évidemment l'indispensable des fêtes de fin d'année. Ah oui, c'est certain. C'est une période de l'année qui est très importante pour tous les artisans chocolatiers, nous y compris. Pour notre part, on fait à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires sur cette période. Comment vous travaillez chaque année? Ça doit être compliqué de se renouveler quand même, d'essayer de surprendre les clients quand ils viennent vous voir, même si, évidemment, il y a des incontournables, mais on essaye toujours de surprendre. Alors oui, pour notre part, on a racheté en 2011 une maison historique lyonnaise, une institution, et ce renouvellement, il se fait par touche. Et notre créativité, elle s'exprime plus dans le contenu de nos bonbons de chocolat que finalement dans la forme. On essaye de faire évoluer les goûts depuis 10 ans, 11 ans. On a beaucoup désucré, on a travaillé sur l'intensité du goût de nos produits. On a essayé quelque part de rester classique dans la forme, dans les goûts, mais en étant contemporain dans l'approche qu'on a. Alors qu'est-ce qui a le plus de succès généralement pour cette période de fête de fin d'année? Alors, il y a vraiment les produits de fête et les produits qu'on conçoit pour Noël, comme le sapin qui est à côté de nous, qui est devenu un des incontournables de la maison, qu'on appelle le sapin incrustation, donc qui est incrusté de fruits secs, d'amandes de Provence caramélisées, de noisettes du Piémont caramélisées également, de pistaches, et qu'on croque en fin de repas après avoir décoré la table
en famille. On a le plaisir de le casser, de le croquer. Mais les produits phares de la maison Palomas, ce sont les marques déposées historiques de la maison. J'ai devant moi les palais de Fourvière. Je vous demande juste si vous pouvez les monter un petit peu pour qu'on les voit à l'antenne. Ici, voilà. Qui sont composés d'un praliné aux noisettes du Piémont chocolaté. Donc c'est une recette très simple. C'est des noisettes du Piémont, un tout petit peu de sucre et de la pâte de cacao du Venezuela qu'on broie en pâte très fine. Et ensuite, on enrobe ces palais d'une très fine couche de meringue. Ça, c'est un produit qui fonctionne toute l'année, mais aussi à Noël. 100% lyonnais. À Noël, 100% lyonnais. Évidemment. Quand on est lyonnais aussi pendant les fêtes, même si maintenant partout en France, on en retrouve dans chaque foyer, mais évidemment, il y a des papillotes aussi, puisque ça vient de chez nous, créé au XVIIIe siècle par Monsieur Papillot. Tout à fait. Vous avez aussi une large sélection, vous nous avez apporté quelques sachets ce soir. Oui. La papillote, on est obligé de l'acheter. Incontournable. Et tous les chocolatiers lyonnais. Est-ce qu'on peut s'amuser avec les papillotes sur la création? Est-ce qu'on peut en faire Alors, sur le contenu, oui, évidemment. Nous, on a deux variétés de papillotes. Traditionnellement, vous avez les papillotes. Donc, ce sont les papiers à franges qui sont les plus connus, les plus communes. Et puis, de l'autre côté de la table, vous voyez les cosaques. Les cosaques, c'est un papier paraffiné, donc le pliage est différent. On ne peut pas en papilloter ces papiers-là. Ils se déchireraient. Donc, ils sont pliés avec un fil de soie, un par un à la main. Alors chez nous, les papillotes sont toutes en papilloté à la main. Dans les cosaques notamment, on retrouve tout l'assortiment de chocolat de la maison Palomas. Évidemment, elle porte le nom de cosaque parce que comme les soldats cosaques, elles font du bruit, donc il y a un pétard à l'intérieur. Oui, ça doit plaire aux enfants. Ça plaît beaucoup aux enfants. Ça va être une question peut-être difficile pour vous, mais si on devait définir vos chocolats en un mot, qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont différents des autres? Ah, c'est difficile, oui. C'est difficile, je crois que c'est... Surtout que je crois que c'est constitutif de la démarche d'un artisan de mettre sa personnalité dans ses chocolats. Je dirais qu'en termes de goût, on recherche la simplicité et la pureté. Il y a une maxime qu'on utilise tout le temps, qui est la simplicité et l'ultime sophistication, et qui nous suit partout. Il y a aussi quelque chose de très particulier dans la maison, c'est que nos produits sont réellement manufacturés. Je parlais du palais de Fourvière tout à l'heure, j'aurais pu parler des Delicia, qui est la plus ancienne marque déposée de la maison. En 1923, M. Palomas a déposé la marque, un palais très fin de chocolat. Chaque palais de Fourvière ou chaque Delicia est façonné un par un à la main. Il n'y a pas d'opération mécanique, aucune. Et ça, c'est un vrai marqueur et c'est ce qui... Et c'est ce qui fait aussi votre succès depuis des années. Les clients sont au rendez-vous. On vous retrouve évidemment à Bellecour, au Brotteau, avec une autre boutique. Sur Internet, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, allez-y. Là, vous avez vu un assortiment, mais allez faire un tour sur le site. Vous n'allez pas pouvoir résister. Merci d'être venu nous en parler, en tout cas, ce soir. Merci. On passe à un chef, une recette. Allez, dernière soirée dans les cuisines de Florent Poulard du restaurant Monsieur P pour son repas spécial fête de fin d'année avec Eline Dany, son plat coup de cœur. Depuis la semaine dernière, vous avez votre menu de Noël complet, entrée, plat, dessert et cette fois c'est le plat bonus, le plat à base d'un produit typiquement lyonnais, la Lyonnaise Touch, comme dirait le chef. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire au lieu de faire un saucisson brioché, on va faire un saucisson lyonnais à cuire dans une pâte feuilletée avec une duxelle de champignons et du chou. Ok. Dans l'idée d'un bœuf Wellington, mais avec un produit lyonnais qui est le saucisson à cuire, typiquement de chez nous. Ok. Donc pour ce faire, on aura besoin de faire une duxelle de champignons, donc à savoir des champignons de Paris, des échalotes et de l'ail, du beurre traditionnel, des feuilles de chou, donc des gros choux verts d'hiver, un saucisson lyonnais et une pâte feuilletée qu'on peut acheter soit dans le commerce ou encore mieux chez son boulanger. Ok. On commence par quoi? On commence par faire la duxelle de champignons. Allez. Donc une fois que mon ail et mon échalote sont revenus, j'ajoute les champignons. Et là, je vais assez rapidement saler et poivrer, ce qui va permettre aux champignons de rendre leur eau naturelle. D'accord. Et du coup, de cuire plus vite. Il n'y aura pas trop d'eau après, disons? Bah justement, le but, c'est de retirer un maximum d'eau pour que ma duxelle soit
le moins liquide possible pour pas qu'elle rentre trop d'eau dans ma pâte feuilletée. Et là, je laisse cuire pendant une dizaine de minutes en surveillant que ça accroche pas. Et après, j'ai juste à le mixer pour obtenir une duxelle. Parfait. On passe au saucisson? Ouais, allez. C'est parti. Donc je dispose mes feuilles de chou. Voilà. Ouais. Ensuite, j'étale ma duxelle. Le but étant que ça englobe tout mon saucisson. Et là, je viens déposer le saucisson. Et après... Et là, comment on va faire là? Tu vas rouler? On va rouler pour créer un boudin. Comme une bûche, tu sais? Exactement. Ok. Je prends mon boudin et je vais le mettre directement au réfrigérateur, le temps de préparer ma pâte feuilletée. Là, je referme bien mon chou autour pour qu'il me forme bien une pellicule. Et donc là, je vais juste, pour permettre de coller ma pâte feuilletée, bien dorer tout le tour, ma pâte feuilletée. Ouais. Je la dispose sur le dessus et après, je vais extraire un maximum d'air. J'ai simplement à voir où est mon saucisson. Je coupe. Ouais. Et tu refermes. Voilà. Il est bien là. Il est parfait. On peut le décorer comme on veut. On aurait pu écrire Eline dessus. Eh bien, c'est vrai. Et là, je vais déjà le mettre 10 minutes. C'est parti. Hop, allez, on va découper ça. Je coupe en premier ma pâte feuilletée. Ouais. Et donc ça, on le sert avec une petite salade. Une petite salade. Ouais, sans sauce, pure, parce que de toute façon, on a déjà le... Exactement, on a tout et ça... On a tout dedans. Un peu moins le plat. Bah super, merci beaucoup. Belle fête de Noël. À vous aussi. Merci beaucoup. On termine avec le RPPP d'Agathe. Comme chaque semaine, vous nous emmenez où? Pour cette dernière émission de l'année, du coup, on avait envie de vous parler d'un bon plat bien réconfortant pour l'hiver, une fondue au chocolat. Direction Icône pour découvrir leur 9 chocolats signés Valrhona. Rendez-vous du coup rue Constantine dans le 1er arrondissement. Merci beaucoup Agathe, c'était votre dernière, c'était un plaisir de partager cette émission avec vous. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, je vous dis à très vite. Merci Dominique Claire, bonne fête à vous aussi et très bonne soirée sur BFM Lyon.